Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur la question de la prononciation des lettres T, H lorsqu'elles sont ensemble. Alors bizarrement, oui et non, pour les francophones, c'est un son relativement difficile à produire. Donc on trouve généralement toutes sortes d'alternatives, mais on ne se penche jamais vraiment sur la question de comment prononcer le TH. Il y a en réalité deux prononciations et je vous explique tout ça juste après le générique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de comment prononcer ces fameuses lettres TH, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui illustre très bien le problème que peut engendrer la prononciation sur la communication. Alors ça s'est passé au Cambodge et c'était donc à l'hôtel, un groupe de Français est arrivé pour consommer juste quelques boissons. Ils s'installent, la serveuse arrive et une personne commande pour l'ensemble du groupe. Et il demande « one Coke and 3 beers ». Alors la serveuse, elle est un peu perdue, elle ne comprend pas très bien, elle lui demande de répéter « oh, 1 Coke and 3 beers, please ». Alors elle a l'air toujours un petit peu perdue, et bon, elle ne veut quand même pas avoir l'air d'avoir rien compris. « 1 Coke and 3 beers, please ». « Ok, one moment ». Alors la serveuse demande un petit moment, elle s'en va, et elle revient avec son manager, en lui ayant expliqué qu'elle ne comprenait pas la commande. Donc le manager prend le relais. Hi, what can I get you? 1 Coke and 3 beers, please. Alors le manager, lui, il a bien compris qu'il y avait un problème de communication, mais voilà, il veut chercher à comprendre. Il va dire, oh, I'm sorry, sir, beers are 50 cents. Okay, 3 beers, please. No, I'm sorry, sir, but beers are not free. They are 50 cents. Et là, la petite lumière qui se fait dans l'esprit du Français qui ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas sa commande. Il dit « Ah non, not 3 beers, 3 beers ». Et là, forcément, tout s'est arrangé. Il suffisait d'une petite gestuelle en plus, puisqu'effectivement, il voulait 3 bières, mais qu'au lieu de dire 3, il a dit 3. Alors c'est vrai que le F, c'est un son vers lequel on se tourne facilement en tant que francophone, puisqu'on le connaît. Le seul problème, c'est que dans le cas présent, dans cet exemple, le free, c'est un autre mot. Des fois, ça ne veut rien dire, donc on peut comprendre. Mais 3 et free sont deux mots différents. Donc au lieu de commander 3 bières, il a commandé des bières gratuites. Donc forcément, la serveuse ne comprenait pas très bien ce qu'il voulait. Mais voilà, du coup, ça explique très bien. Parfois, on va aussi se tourner vers un autre son. Donc selon nos préférences, on va dire free ou tree. Mais là, encore une fois, c'est un mot. Mais bon, il n'aurait jamais demandé des arbres à bière ou des bières d'arbres. Donc ça n'aurait pas tellement prêté à confusion. Mais quoi qu'il arrive, ça illustre super bien ce problème de prononciation dans la communication. Alors pour la prononciation de ce fameux TH, on a en réalité deux sons différents. L'un est non vocalisé, c'est-à-dire qu'on va seulement souffler. Et le deuxième, vocalisé, on va utiliser les cordes vocales. Mais au niveau de la bouche, au niveau des muscles, de la position, c'est exactement la même chose. Alors comment faire ce fameux TH qui terrorise tous les francophones? C'est en fait très simple. On va poser ou appuyer le bout de la langue sur le bas des dents du haut. Alors au début, pour se forcer un petit peu, parce que c'est un nouveau mouvement, c'est comme en sport, il faut en faire beaucoup pour que ça vienne, je vous recommande de franchement sortir la langue. Petit à petit, plus vous allez être à l'aise, plus ça va se faire naturellement, plus vous pourrez petit à petit reculer la langue pour que ce soit peut-être moins flagrant, quelque chose d'un peu plus discret, surtout si c'est pris dans une conversation. Mais je vous recommande vraiment de commencer très fort en forçant le mouvement parce que, surtout en français, on n'a pas du tout l'habitude de sortir la langue quand on parle. Donc, on va positionner la langue comme ça, en appuyant sur le bas des dents du haut. Et je vous montre les deux sons que ça peut faire. Et v. Donc c'est exactement la même chose, mais on souffle ou on utilise les cordes vocales. En termes de sons, je vous donne des exemples non vocalisés, en début de mot, milieu de mot et fin de mot, en insistant un petit peu. Think. Monthly. Month.
Donc n'hésitez pas à les répéter plusieurs fois. Think, en insistant sur le son. Think. Monthly, monthly, month, month. Ou si vous voulez changer de mot, earth, earth. Exemple de TH vocalisé. This, weather, breathe. Donc on insiste bien sur le son. This, weather, breathe. Donc chaque fois que vous en avez l'occasion, sortez bien la langue pour que ce soit flagrant, pour que vos muscles s'habituent à faire ce mouvement. Si vous regardez les clips des chanteurs anglophones, américains ou autres, vous allez voir que la plupart du temps, on ne se rend pas compte qu'ils font ce son. La langue est quand même assez discrète. Mais parfois, ils vont vraiment vouloir insister, donner de la force sur le mot, et tout à coup, ça va être beaucoup plus puissant, et vous pourrez le voir si vous commencez à prêter un petit peu attention. Ils vont dire that, this, et là, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Donc vous-même, une fois que vous maîtriserez un petit peu plus le mouvement, n'hésitez pas à avoir quelque chose de discret ou quelque chose de fort selon l'intention que vous avez dans votre phrase. Voilà, donc ça, c'est les petits exemples. Je vous recommande soit de les chanter. Donc n'hésitez pas à chanter à tue-tête pour pratiquer un maximum. Vous allez vous emmêler les pinceaux au début, ça va ressembler à rien, vous aurez l'impression que vous savez même plus parler anglais. Mais petit à petit, vous allez prendre des bons réflexes. Donc si vous aimez la chanson anglophone, allez-y, lâchez-vous en conduisant, sous la douche, en faisant du ménage ou que sais-je, tout ce qui vous vient à l'esprit, chantez. Si c'est pas votre truc de chanter, vous avez aussi la possibilité de lire. Donc vous choisissez un texte en anglais, vous lisez, vous pratiquez la prononciation. Le principal risque quand vous allez lire, c'est que vous allez prendre le temps de prononcer correctement, mais ça ne vous met pas en situation de conversation. C'est pas rapide. Vous n'avez pas besoin d'enchaîner les mots comme ça tout à coup. Si vous avez envie, vous prenez le temps. Donc je vous recommande, si vous choisissez de pratiquer par la lecture, à la limite de faire plusieurs fois les mêmes phrases, mais de les faire de plus en plus rapidement, ou d'enchaîner plusieurs phrases pour que vos muscles s'habituent à enchaîner les mouvements, passer d'un son à l'autre rapidement. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils, ces petites astuces et cette démonstration de comment faire ce fameux son TH vous auront aidé. Je vous invite fortement à pratiquer à la maison aussi souvent que vous pouvez. Faites-moi vos retours sur comment ça se passe pour vous. Ce sont juste des compléments de votre apprentissage de l'anglais. Donc surtout, dites-moi aussi dans votre apprentissage s'il y a quelque chose qui vous manque, si vous avez des difficultés, et je ferai de mon mieux pour vous aider. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut!